Tout le monde dans le village appelle ce patron d'auberge aujourd'hui peut-être. Et franchement, s'il y en a bien qui a mérité son surnom, c'est bien lui. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne pense pas que vous connaissez la chanson Aujourd'hui peut-être. Vous ne la connaissez pas certainement. C'est une chanson qui a été chantée par le père de Michel Sardou, Fernand Sardou. Alors peut-être Michel Sardou, vous le connaissez. Une chanson qui raconte l'histoire d'un bonhomme qui est, je ne dis pas qu'il serait paresseux, bon, mais que quand il fait chaud, il trouve que quand même il vaut mieux se mettre à l'ombre. Et alors le problème de ce bonhomme, c'est qu'il y a une grosse branche de pin qui passe au-dessus de sa maison et qui risque de tomber sur la toiture et de casser les tuiles. Alors donc cette branche de pin, il faut qu'il la coupe bien sûr. Mais il n'en a pas trop envie, alors il remet au lendemain et puis il se dit, pour terminer, que peut-être que s'il a mitonné, c'est un petit peu comme Georges ici, c'est-à-dire le voisin passé et la couper, eh bien ça l'arrangerait bien. Alors il y a une chanson qui va comme ça. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme, je la couperai après-demain. Et si je peux pas la couper moi-même, je demanderai à l'ami Tonin, qui le fera bien, tout aussi bien lui-même. Ce n'est pas qu'on soit feignant par ici, mais il fait chaud dans notre midi. Et alors lui, on appelle aujourd'hui peut-être, que je vous donne l'explication que vous avez devinée maintenant, parce qu'il s'occupe de son auberge. Une auberge, vous savez ce que c'est. C'est un endroit où on mange et où on dort. C'est un peu comme un hôtel-restaurant de maintenant, mais à l'époque on appelait ça des auberges. Et dès qu'il a un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans sa chaise longue, les orteils en éventail, et il fait la sieste. Ouais, mais il ne fait pas la sieste ce jour-là. Hein. Le jour dont je vous parlais, c'était un 24 décembre, et là il ne comprend pas pourquoi, mais dans son auberge, les clients n'arrêtent pas d'arriver. Ça n'arrête pas. Tellement qu'en fin de journée, toutes les chambres sont louées, tout est complet. Alors aujourd'hui peut-être, qui ne s'est pas reposé de la journée, sans même manger, tellement il avait envie de se reposer, il ferme la porte de l'auberge à double tour, monte les escaliers qui mènent à sa chambre, là, il se met bien au fond de ses couvertures, il baille, il s'étire, et même avant de s'endormir, il commence à rêver à la bonne nuit qui va passer. Et c'est alors qu'il entend contre la porte, il ne bouge pas. Ça continue à taper, il ne bouge pas. Ça continue à taper. Alors du fond du lit, il crie « Complet !» Mais ça continue. Alors il ne peut pas faire autrement. Il sort du lit, il descend les escaliers, il ouvre la porte et il crie « C'est complet! Vous n'avez pas entendu? C'est complet !» Et là, en face de lui, il y a un homme qui est avec une femme qui est sur un âne, qui lui dit « Oh, bravo homme, ne t'énerve pas. Bien sûr que j'ai entendu, c'est complet. Mais il faut que je t'explique. Si j'ai insisté, c'est que tu es la seule auberge ouverte dans le pays, et ma femme, elle est tellement fatiguée. » Il regarde la femme, et là il se rend compte que la femme, elle est enceinte, elle est prête à accoucher. Alors en voyant l'âne, il a une idée. Il leur dit, c'est vraiment complet, mais bon, j'ai mon bœuf dans l'étable. Là-bas, dans l'étable, si ça vous dit, il y a de la place. Et l'homme remercie et amène l'âne et la femme vers l'étable. Aujourd'hui, peut-être, quand même tout content d'avoir fait une bonne action, ferme la porte à clé, remonte les escaliers, se remet dans le lit, bien au chaud sous les couvertures. Et là, bien au chaud sur les couvertures, il recommence à bâiller, il recommence à s'étirer, il recommence à rêver à la bonne nuit de sommeil qui va passer. C'est alors qu'on entend. Il commence à transpirer, il dit c'est pas possible. Comme moi, vous voyez, il transpirait, mais il n'avait pas le feu à côté. Hein. Lui, vraiment, il transpirait parce que c'était l'énervement qui le faisait transpirer, vous voyez. Et ça continue, et ça continue. Comme un fou, il sort des couvertures, il descend les escaliers 4 à 4, il ouvre la porte et il dit « C'est complet, c'est complet, c'est complet !» Et là, il aperçoit devant lui des bergers avec des moutons, et le berger, il lui dit « Oh, ne t'énerve pas, on ne veut pas une chambre. Si on a tapé contre la porte, c'est qu'on cherche un homme qui était accompagné d'une femme sur un âne, et on nous a dit qu'elle s'était arrêtée devant ton auberge. Tu ne saurais pas où ils sont allés par hasard ?» Alors sans rien dire, il leur montre les tables,
ils ferment la porte, ils referment la porte derrière eux, à un double tour, ils remontent l'escalier, ils se remettent dans le lit. Et là, dans le lit, il commence à se dire qu'il va passer une mauvaise nuit. Et il n'a pas tort. Parce qu'il n'a pas fini de dire cela, qu'à nouveau on entend. Alors il dit je ne vais plus bouger, mais il transpire de plus en plus, il peut plus, et puis au bout d'un moment il ne peut plus tenir, parce que ça continue à taper. Il redescend, il ouvre la porte, il ouvre la bouche pour crier. Et là, aucun son ne sort de sa bouche. Parce que devant lui, c'est pas un, c'est pas deux, mais c'est trois rois qui sont là devant lui. Trois rois couverts d'or, d'argent, de pierreries, des rois avec des chameaux, des serviteurs de partout. Et le roi noir qui est là, le premier, lui dit « Excuse-nous, bravo, homme, de te déranger, mais l'étoile s'est arrêtée juste au-dessus de ton auberge. Est-ce que tu n'aurais pas vu, par tout hasard, un homme accompagné d'une femme sur un âne? Et aujourd'hui peut-être, il leur dit « Mais oui, mes seigneurs, ils sont là dans l'étable. » Et pendant que les trois rois, accompagnés des chameaux et de leurs serviteurs, se dirigent vers l'étable, aujourd'hui peut-être referme la porte. Mais cette fois, il ne monte pas dans sa chambre. Il s'assoit sur une chaise dans la salle à manger. Et il attend. Il attend parce qu'il est sûr, certain, qu'on va à nouveau taper contre la porte. Il attend, et pourtant rien ne se passe. Enfin, rien ne se passe. À un moment donné, il entend. Il se lève comme un fouillis. Et maintenant, ils m'auront tout fait. Maintenant, ils se mettent à chanter, mais ils vont me réveiller tous les clients de l'auberge. Alors, il est comme fou. Il prend un bâton qui lui tombe sur la main, il ouvre la porte de l'auberge, il court vers l'étable, il ouvre la porte de l'étable, prêt à foutre dehors tous ceux qui étaient à l'intérieur. Et là, on lui dit, tu vas réveiller le petit qui dort. Et là, il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit dans la mangeoire du bœuf, là, au milieu de la paille? Il voit un petit enfant tout souriant dans son sommeil et qui gémit un petit peu comme font les petits bébés quand ils sont contents, là. Alors aujourd'hui, peut-être, bien sûr, il laisse tomber le bâton. Et mieux, il se dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est beau cet enfant, il faut que tout le monde le voie. Alors il retourne dans l'auberge, il tape à la porte de tous les gens, tous les clients, il réveille tous les clients de l'auberge, car il veut que tout le monde vienne voir cet enfant qui est né là, dans cette étable, dans la mangeoire du bœuf. Et bien finalement, cette nuit, personne n'a dormi, ni aujourd'hui peut-être, ni les clients de l'auberge, personne. Enfin, personne, sauf un, le petit, là, le petit qui dormait tranquillement en souriant, au milieu de la paille, dans la mangeoire du bœuf, réchauffé par le souffle de l'âne du bœuf, entre son père et sa mère. Lui seul a dormi. Lui seul. Voilà.